Ce devait être la vitrine de l'accession sociale à la propriété à Bayonne. Le hameau de Plantoun, 39 pavillons à ossature-bois et garantie écologique, mise en œuvre par l'Office public de l'habitat, avec une architecture novatrice, surprenant même la ministre du Logement Christine Boutin, en visite sur le chantier en 2008. C'est vrai qu'on est un peu surpris, moi je ne peux pas vous dire le contraire. Et j'imagine que ce produit a dû faire parler à Bayonne, hein. Et quand on rentre dans ces maisons, je pense qu'elles seront agréables à vivre. La réalité a été tout autre. Dès la livraison des logements en mai 2009, le rêve a viré au cauchemar. Sur 36 des 39 pavillons vendus, de graves malfaçons apparaissent immédiatement. 13 familles choisissent le rachat ou le relogement et quittent Plantoun. 23 restent. Elles débutent un long combat judiciaire toujours en cours. Philippe Monguillot et son épouse se sont endettés pour faire vivre confortablement leur famille dans une maison de 87 mètres carrés payée 190 000 €. Du moins, c'est ce qu'ils espéraient. Ici, vous avez l'entrée du gouffre de Padirac. Voilà, pour les spéléolos confirmés et tout ça, voilà, vous pouvez y rentrer. Voilà. C'est votre salle de bain? Ça, c'est la salle d'eau qui est condamnée depuis 4 ans maintenant. À la demande du promoteur social Habitat Sud-Atlantique, une expertise a listé en 2013 les multiples malfaçons des pavillons, préconisant la déconstruction des logements, manifestement impropres à l'habitation. Premier hiver qu'on est arrivé, ça s'est dilaté, il y avait pas loin de 1,5 cm de fissure. Voilà. Et ici, vous avez la fameuse prise qui est là derrière, qui a été condamnée. Il y avait une infiltration d'eau, elle doit y être toujours, je pense, mais qui faisait disjoncter toute la maison. Contrainte de rembourser son crédit malgré l'état de délabrement de la maison, la famille Monguillot ne peut pas déménager. À quelques mètres de là, chez Bruno Gimon, le réveil est difficile. Vous avez dormi? Oui, moi, ça va, moyen. Moyen. J'ai eu froid cette nuit. La maison, construite plein nord, présente de graves défauts thermiques. Certains matins, il n'y fait que 8 degrés. Le seul confort que j'ai pu faire, c'est installer un poêle à bois pour avoir chaud, c'est tout. Et de l'alimenter en continu, dès qu'on peut. C'est tout. Mais on ne peut rien faire. On ne peut pas se projeter ici. Il n'y a aucune projection dans l'avenir. Depuis 8 ans, Bruno Gimon et ses fils vivent dans un pavillon fabriqué avec des matériaux de basse qualité, frôlant même l'accident grave. J'avais 17 ans et je montais les escaliers normalement. Et puis sans prévenir, j'ai senti la marche qui s'est dérobée sous mes pieds. Et alors heureusement, j'avais des grosses chaussures qui m'ont protégé les pieds parce que les clous sont devenus apparents. Mais si ce n'était pas le cas, j'aurais eu la jambe sévèrement blessée. C'est pas décent de vivre ici. On n'a pas de plaisir à rentrer à la maison le soir ou à se réveiller le matin avant de partir au boulot parce qu'on sait que pour la période hivernale, il va faire froid, sombre et humide et pendant la période estivale, c'est intenable, c'est un four ici. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça va s'effondrer sur nous même quand il pleut, hein, tout simplement, j'ai l'impression d'être de suite au niveau de la pluie. J'ai peur qu'il y ait trop d'eau sur le toit et que le toit tombe. J'ai pas du tout confiance. Voilà notre train. Les fils de Bruno Gimon sont marqués par le combat de leur père pour faire établir des responsabilités. La famille se sent abandonnée et trahie par ce projet qui devait être un nouveau départ. Le promoteur social Habitat Sud-Atlantique a accepté pour la première fois de s'exprimer sur l'échec du chantier de Plantoun. Les entreprises, effectivement, ont du mal à terminer, accélèrent pour finir et respecter effectivement les délais. Et c'est lors de la prise de possession par les habitants que l'on constate qu'il y a un certain nombre de désordres qui apparaissent. C'est clair qu'aujourd'hui, nous comprenons totalement, je dirais, les difficultés et nous continuerons à aller de l'avant dès lors que la décision de justice sera intervenue au mois de mars prochain pour engager rapidement la phase de réparation des pavillons. Les 23 familles toujours propriétaires n'ont pas toutes les mêmes demandes. Certaines veulent rester dans le hameau, d'autres veulent partir, être remboursées et indemnisées. Des situations complexes suspendues à une décision de justice dont Habitat Sud-Atlantique attend aussi beaucoup. Au travers du rapport d'expertise, 82% de la responsabilité, on l'a trouvé au travers de l'architecte et de ses bureaux d'études et de l'entreprise Satop. Satop qui est une filiale du groupe Vinci,
C'est-à-dire, en gros, on est sur des problèmes de conception et sur des problèmes de mise en œuvre sur le chantier en termes de responsabilité. Et je rappelle que la responsabilité de l'Office a été retenue pour l'instant à hauteur de 2%. Habitat Sud-Atlantique, propriétaire de 16 pavillons inhabitables, estime subir un préjudice de 3 millions d'euros. Plantoun, échec d'un projet d'accession sociale pour la ville de Bayonne également, qui a cédé les terrains à bas coût. Nous avons fait beaucoup d'accessions à Bayonne qui ont été très réussies. Alors celle-là n'a pas abouti, non pas par l'idée même que l'accession sociale ne soit pas une bonne opération, c'est une excellente opération, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de problème ni de conception, ni de problème aussi d'exécution. À Plantoun, les gestes les plus simples, comme fermer un volet, sont des défis quotidiens. J'ai un mal fou à pouvoir l'enlever. Il gonfle avec là. Il gonfle. Voilà, il gonfle, je peux pas. Une usure nerveuse et physique qui incite Bruno Gimon à demander une réparation intégrale du préjudice moral, financier et du trouble de jouissance. Nous, ce qu'on veut, c'est en finir avec cette histoire et avoir notre vrai logement, notre vraie maison. Et pour ça, il nous faut suffisamment d'indemnité pour repartir à zéro. Je veux pouvoir me reloger avec mes garçons dans une maison décente. Bruno Gimon et Philippe Monguillot se sont mobilisés dès les premières malfaçons constatées. Ils veulent désormais tourner au plus vite la page de ce fiasco immobilier. C'est malheureux quand même qu'en étant la victime, il faille batailler comme ça. On attend réparation, hein. C'est que la justice tape du poing et puis dise stop, ça suffit, il y a faute. On paye pour un produit fini en l'état et qu'on n'ait pas de soucis, c'est tout. Nous on n'aurait jamais voulu être au tribunal. Hein. Hors caméra, l'architecte de Plantoun nous a affirmé être désolé de la souffrance des familles. 23 foyers qui attendent des réponses de la justice le 13 mars prochain.